Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'affaire Prestiani-Vinicius, durant le match Benfica-Real Madrid. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui me gênent dans cette affaire. Du coup, pas les insultes racistes que je condamne à 100%, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais tout ce qui me gêne vient plutôt après. Donc du coup, on va reprendre l'affaire du début. Donc du coup, Vinicius qui met un superbe but. Moi-même qui regardais le match à la télévision, je me suis levé du canapé, je fais: «Oh putain, le but d'enculé qu'il nous a mis!» Je l'ai vu célébrer à côté du poteau de corner. Moi, ça m'a fait plutôt rigoler car le chambrage me fait plus rire que ça m'énerve. Après je peux comprendre qu'il y a des gens, ça peut énerver le chambrage, mais moi, ça me fait rigoler. Sachant que dans le foot, de la première minute à la 90e minute, les joueurs se chambrent, s'insultent, se poussent pour qu'au final à la 90e minute, pardon, ils se tapent dans la main, ils s'embrassent, ils échangent leurs maillots. Donc le chambrage a toujours fait partie du foot, donc en tout cas, pour moi, ça me gêne pas du tout. Mais je peux comprendre que ça énerve des gens. Mais par contre, voilà, pour du coup, c'est à partir de cette frustration qu'est venue du coup l'insulte de Bresciani que là, par contre, je ne cautionne pas du tout, les insultes racistes, parce qu'on ne peut pas on ne peut pas même énervé pour un chambrage faire une insulte raciste. Et là, monsieur Bresciani, je suis désolé de dire, mais dans le foot, ça a toujours existé depuis que c'est télévisé, on met la main devant la bouche pour dire qu'on veut dire une dinguerie, un gros mot, va te faire enculer ou quoi, que ça ça a toujours existé. Mais là, que tu mettes ton maillot sur la bouche, c'est que tu as fait en sorte que n'importe quel angle de caméra ne puisse pas filmer ta bouche, donc ne puisse pas, qu'on puisse pas être capable de lire sur tes lèvres. Donc pour moi, là-dessus, je condamne 100. Tu as dit une insulte raciste mon gars, il faut assumer. Parce que Vinicius derrière totalement choqué, on le voit vraiment, instinctivement, ouah, choqué et aller le dire à l'arbitre, je ne pense pas que ça soit du cinéma. Je ne pense pas que tu as dit hermano, hermano, mono, ou je sais plus comment on dit exactement. Je crois que c'est mono, je crois, mais faut arrêter, faut arrêter. Donc du coup, bon là, ce qui me gêne aussi un peu, c'est la sortie de Vinicius. La sortie de Vinicius, il sort, mais au début, il y a que lui et Mbappé qui sort. Mais après moi, j'aurais préféré que tout le Real sorte, aille dans les vestiaires, demande l'exclusion de Prestiani. Moi, je l'aurais totalement accepté, heu, totalement. Mais le truc, c'est que je pense qu'avec la confusion et je pense que les joueurs du Real, ils devaient pas tous être au courant, pas tous comprendre ce qui se passait. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que, les joueurs ne sont pas sortis directement et du coup, moi, ce qui me gêne, c'est ce qui vient après. C'est du coup, dès que Vinicius sort.